quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée remplie de gratitude. Je trouve ça tellement important de prendre le temps de dire des merci tous les matins au lieu de toujours demander, être dans la gratitude. On rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est au centre de tout, rien de plus que le système cardiaque. On va parler principalement du cœur. Nous avons vu précédemment que le cœur est un organe, finalement. Ce n'est pas un simple organe qui fait pulser le cœur, mais c'est un organe au sens d'une glande également. C'est un organe qui est constamment en réaction, en relation avec tous les moments émotionnels que vous pouvez vivre. Donc, non, pas seulement les moments où vous travaillez fort, par exemple, mais les moments où vous pensez très activement, le cœur est au pouls de tout ce qui se passe à travers vous. Et on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, que le cœur a besoin aussi de repos, étant constamment sollicité par nos influences souvent émotionnelles trop fortes. Donc, je vais vous donner un petit truc ce matin qu'on appelle la cohérence cardiaque. Docteur O'Hare, un médecin français qui est excessivement intéressant aussi, que j'ai pu rencontrer, nous parle du 3-6-5. Donc, 3-6-5, ça veut dire faire 3 fois par jour, 6 respirations par minute, et ce, pour 5 minutes à la fois. Et c'est excessivement important puisque le cœur, le jour où il devient en cohérence, c'est tout votre système nerveux qu'on appelle le parasympathique, ce système de détente qui va irradier à travers tout le reste de vos corps, irradier à travers tous les autres organes du corps également. Donc, c'est se mettre dans cette cohérence, dans cette harmonie dont tous vos organes eux-mêmes vont pouvoir bénéficier. 3-6-5, donc on revient, donc 3 fois par jour, 5 minutes à la fois et 6 respirations par minute. 6 respirations par minute, ça veut dire inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Un petit truc pour vous aider pour les 5 secondes, c'est d'aller simplement mettre un chronomètre. Au début, je vous conseille de suivre 5 secondes, inspire, 5 secondes, expire, ou également qui est disponible sur un téléchargement, une petite application pour vos iPads, vos cellulaires, qui s'appelle Respire Relax. Respire Relax, aussi simple que ça. Et c'est une petite bulle qui monte pendant 5 secondes et qui descend pendant 5 secondes. Donc, faire cette technique de respiration, de cohérence cardiaque, serait, à mon avis, quelque chose qui va permettre justement que vous entriez en relation intime et cohérente avec votre cœur. Mais bien plus, c'est que la cohérence, c'est ce qu'on devrait être de plus en plus habile à participer avec soi-même, être en cohérence avec soi-même, être en cohérence avec les autres, être en cohérence avec la famille et en cohérence avec tous les êtres que l'on rencontre au cours de la journée. Je vous souhaite beaucoup de cohérence au cours de cette merveilleuse journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joie mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi.
tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. C'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez présentement à l'écran, c'est ce magnifique pendentif au nom de Jésus. C'est un véritable bijou. Il est plaqué or et la couleur verte qu'il y a sur le beau pendentif que vous voyez à l'écran, ça nous rappelle que Jésus est notre seule espérance dans un monde qui est si brisé. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous ne le trouverez jamais en magasin parce que ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour et c'est fabriqué au Québec. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Vous le voyez présentement à l'écran. Il est fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est vraiment un vrai bijou. Il est plaqué or et c'est d'une très, très grande qualité. Alors, vous le recevrez très rapidement et je vous le dis, ça se donne vraiment bien en cadeau à des gens que vous aimez. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre prière. Vous savez que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et merci aussi de votre grande générosité pour qu'on puisse annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce mercredi saint, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts à la Victoire de l'amour, l'abbé Daniel Gilbert. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ?» Il leur dit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui « Le Maître te fait dire « Mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, l'un après l'autre, « Serait-ce moi, Seigneur? » Il leur répondit, « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce matin, comme vous le savez, nous sommes maintenant entrés dans la semaine sainte qui va nous conduire à célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Et beaucoup de choses vont se passer dans la vie de Jésus tout au long de cette semaine. Entre autres, le repas pascal qu'il va prendre avec ses disciples. Vous savez, c'est intéressant de noter que Jésus va célébrer la Pâque juive, et non pas la Pâque chrétienne. Alors, juste un petit peu d'histoire avant d'aller plus loin. Vous savez, la Pâque juive commémorait la sortie d'Égypte du peuple hébreu sous la conduite de Moïse. C'est un rappel de la libération de ce peuple grâce à l'intervention de Dieu. Et d'ailleurs, les Juifs, bien sûr, célèbrent encore cette Pâque aujourd'hui. Et Jésus, on pourrait dire en bon juif, accomplit lui aussi cette Pâque. Mais il va lui donner un sens nouveau. Il va s'offrir lui-même comme l'agneau pascal en donnant sa vie, son corps et son sang pour nous sauver. Alors c'est dans le cadre de ce repas qu'on le voit
aujourd'hui avec ses disciples. Et notre attention est portée sur un personnage peu enviable, on pourrait dire, hein, celui de Judas, celui qui cherche à vendre Jésus pour une poignée d'argent. On pourrait se poser la question, hein, que vaut la vie de Jésus? Puis aussi, qu'est-ce que vaut une vie humaine, vous pensez? Bien, écoutez, moi, je vous dirais que, dépendant de où ce qu'on vit dans le monde, hein, la vie humaine, ça n'a pas de prix. Hein? Et pourtant, chers amis, partout dans le monde, aujourd'hui, il y a un trafic d'humains, un trafic d'enfants, un trafic même de femmes qu'on vend sur le marché, ouais, pour assouvir les bas instincts de certains individus peu scrupuleux. Hein? Jésus, lui aussi, va connaître ce que c'est que d'être livré comme une marchandise, d'être vendu par un de ses proches, hein, mais par quelqu'un qui n'avait aucune propriété sur lui. Absolument, on vend quelque chose qui nous appartient, hein? Mais Judas n'avait aucun droit sur Jésus. Et c'est fou comment cette transaction-là, on pourrait dire, hein, rassemble à ces marchés d'esclaves qu'on arrache à leur vie, qu'on vole à leur famille pour les vendre pour de l'argent puis d'autres motifs aussi. Alors oui, Jésus sera livré par Judas aux mains des autorités juives et politiques de l'époque. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que Jésus connaît les projets de son disciple Judas. Il va le laisser faire. Et pourquoi Jésus va le laisser faire dans son projet funeste? Eh bien, tout simplement parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Hein? C'est toute une réponse, comme on pourrait dire. Hein? Il y a une fatalité là-dedans. Mais en même temps, il y a une grande liberté qui s'exprime de la part de Jésus, celle d'aller au bout de son projet à lui, qui est le projet, bien sûr, le projet même de Dieu, c'est-à-dire nous sauver, sauver l'humanité, en démasquant une fois pour toutes ces manigances humaines, puis tous ces mensonges humains dans lesquels on baigne hein, tout au long de notre vie, pour révéler à toutes les générations à venir la lumière de la vérité et la lumière de l'amour de Dieu qui fait tout pour nous donner de l'espoir. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres aujourd'hui. On n'a pas à s'apitoyer sur le sort de Jésus, ni même sur celui de Judas, mais savoir que Jésus y est en train d'accomplir toutes les Écritures et que c'est un choix personnel qu'il est en train de réaliser. Alors, en cette semaine sainte, nous sommes invités à nous éveiller à ce grand mystère qui s'accomplit pour nous et à contribuer, bien sûr, à faire connaître au monde cette Pâque libératrice que le Seigneur va accomplir pour nous. Et là-dessus, je demande au Seigneur de faire descendre sur vous toutes ces bénédictions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mercredi saint, aujourd'hui, j'aimerais vous donner un objectif, parce que pour moi, la semaine sainte, c'est aussi prendre le temps, non pas seulement de faire des sacrifices, mais de faire des gestes concrets. Vous avez peut-être quelqu'un autour de vous que ça fait très longtemps que vous n'avez pas parlé, vous remettez. Pourquoi pas prendre le temps aujourd'hui de faire un téléphone à cette personne-là, juste pour jaser, de dire « je pense à toi ». Et même si c'est juste 5 minutes, ça peut tellement faire de bien et ça sera une bonne action pour cette journée du mercredi saint. À demain. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière